L'inquiétude se dessine sur presque tous les visages et l'on se pose la question de ce qui va se passer concrètement et réellement. Mesdames et messieurs, amis internautes, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle en République du Bénin, un scrutin qui se déroulera certainement dans un contexte assez spécial, celui donc de la Covid-19 qui continue donc pas dicter sa loi aux Béninois et au peuple du monde entier. Les commentateurs ont déserté le forum parce que, ayant peur de la situation, mais quand même nous avons un dans le lot qui est beaucoup plus courageux et qui n'est pas inquiété de quoi que ce soit. Donc c'est avec lui que nous allons animer ce programme intitulé Écho du kiosque sur Révélation Web TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous installer confortablement. Blaise Atakou, juriste de formation, commentateur, merci de faire votre apparition ici. Voilà. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Tout comme vous, on est en train de suivre l'actualité, on a scruté l'actualité sur le plan national et même international. Quelle est l'information selon vous qui retient l'attention? Aujourd'hui, c'est le journal Le Matinal qui a attiré plus mon attention. Voilà. Ensemble machette, lettre de l'ancienne ministre en détention provisoire à ses avocats. Début d'aveu de Rikiat Madougou. Il y a un point d'interrogation. Cela veut dire que le journal n'a pas confirmé. Bon, j'ai parcouru un peu le contenu et j'ai retenu que l'ancienne ministre a écrit à ses avocats en avouant qu'elle a remis 15 millions à l'un de ses proches qui est actuellement en détention. Avant d'aller pour les commentaires, où Oui. sont passés les autres commentateurs, les autres lecteurs? Bon, au fait, vous savez, l'inquiétude dont vous parlez, la peur qui plane aujourd'hui est relative à l'arrestation de Rikiat Madougou. Ah bon? Oui. Vous allez constater ça, que le peuple béninois est inquiet pour ça. Parce que nous ne pouvons pas être en train de préparer une élection au moment où une candidate qui est recalée serait encore en prison. Comment cette élection va s'organiser au moment où les détenus sont encore en exil, alors qu'ils ont tous le droit de participer à la gestion de leur pays? Mais on a dit qu'ils ont des situations, ils ont des démêlés avec la justice. Quel démêlé? Quand les gens disent oui, que c'est parce qu'ils ont peur de se présenter à la justice. Quand notre député Atao est venu à la justice, on sait comment ça s'est terminé. Quand ça se passe comme ça, les gens ne peuvent pas avoir le courage à la justice et venir se présenter. Donc moi je ne les accuse pas. On a vu comment ça s'est terminé avec Atao Renouveau en tant que député de la Nation. Donc là, quand un exilé politique voit ça, ne lui dites pas de prendre des risques jusqu'à cet extrême-là. D'accord. Blaise Atakou, on va revenir dans notre sujet. Vous parliez tantôt de Rikiat Madougou. L'information est affichée à la une du journal Le Matinal. Lettre de l'ancien ministre en détention provisoire à ses avocats. Début d'aveu de Rikiat Madougou avec un point d'interrogation. Voilà, c'est une information à retrouver à la page 2 donc, de ce journal. Blaise Atakou, oui. Nous sommes à vous. Bon, au fait, la dame a écrit à ses avocats en avouant qu'elle a remis 15 millions à l'un de ses proches qui est actuellement en détention. Mais ça me semble ridicule et les gens veulent leur faire récupération. Mais quand nous prenons UP, BR, est-ce qu'on sait combien eux autres ils dépensent? Tous les partis ont un statut. Quand vous prenez le statut de LD, vous allez voir dedans que le parti a prévu des dons, des legs à toute personne volontaire. Blaise Atakou, s'il vous plaît, nous n'allons pas établir des comparaisons. On va parler juste de ce qui nous concerne ici. On parle de Rikiat Madougou. Ok, le dossier là, moi je vois ce dossier vide. Et vous allez constater avec moi, juridiquement, elle sera relâchée purement et simplement parce que c'est une tentative. Je voudrais vous rappeler quelque chose. En son temps, un magistrat, juge, appelé comment on appelle, Angelo Oussou, a rendu une décision. Les gens se posent la question que comment on peut avoir des preuves comme ça et le juge va rendre encore cette décision de non-lieu. Je voudrais expliquer à chacun de nous que le juge, malgré les preuves, encore pire que dans le dossier de Rikiat, là, on ne nous a pas présenté des preuves.
Mais en son temps, pour cette affaire de tentative d'empoisonnement, on a présenté, le procureur a présenté des preuves, les poisons, tout. Monsieur Blaise Atakou, je veux vous dire que vous n'êtes certainement pas informé parce qu'il y a eu des preuves. Il y a le ministre Modeste Kérékou qui a exhibé un certain nombre de preuves devant les écrans, j'allais dire, voilà, de la chaîne nationale. Voilà. Monsieur le journaliste, voilà encore une sortie qui est du leurre, qui n'a même pas son sens. Ce qu'on reproche actuellement à Rikiat n'a rien avec ce que Modeste est en train de nous faire prouver là. Parce que ce que Modeste est en train de nous faire comprendre là, ce qu'il a présenté à la presse, parle des captures d'écran qui datent de 2018. Mais aujourd'hui, on reproche à Madougou d'un fait qui est récent. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une différence entre les faits. Donc ça là, c'est un autre dossier qu'on peut encore ouvrir. Ça n'a rien à faire avec ce qui est en cours. Parce qu'on parle de tentative d'association de malfaiteurs et de terrorisme. L'autre là, c'est autre chose. Donc lui, sa sortie est une sortie vaine qui n'a même pas de sens. Moi, je voudrais rappeler techniquement et juridiquement quelque chose. Quand on parle de tentative d'empoisonnement, cela est punissable lorsque certaines conditions sont remplies. C'est ça que je voudrais rappeler. Si je juge Angelo Oussou, je ne suis pas en train de le défendre. S'il avait, malgré toutes les preuves, il avait rendu la décision de non-lieu, c'est parce qu'il n'y avait pas de début de commencement. La loi dit qu'il faut d'abord un début de commencement des faits et le non-désistement volontaire. Est-ce que vous voyez? En dehors de ça, il y a 3 éléments que le législateur a exigé. L'élément moral qui les preuves qu'on nous a présentées, l'intention des individus présumés. C'est l'élément moral, ça. Même si cela est réuni, il faut d'abord l'élément matériel. Ça dit l'acte qu'on veut poser. Est-ce que vous voyez? Et l'élément légal, les moyens nous disposons que nous voulons utiliser pour pouvoir atteindre la cible. Maintenant, l'élément légal qui existe déjà. Maintenant, le législateur dit que lorsque ces 3 éléments ne sont pas réunis, il n'y a même pas punition. Donc la tentative n'est pas punissable. Et encore plus, même si les 3 éléments sont réunis, il faut d'abord le début de commencement et le non-désistement volontaire de l'individu. C'est pourquoi il a rendu cette décision non-lieu. Et c'est la même chose qui va se passer avec Rikiat Madougou. Tôt ou tard, vous allez apprendre que cette tentative n'est pas punissable parce qu'il n'y a pas de début de commencement ni désistement volontaire dans ce dossier. Je ne suis pas le juge, mais c'est ce que je sais, c'est ce qu'on m'a appris, que je suis en train de le dire. Et je défie quiconque qui va me dire le contraire. D'accord. Monsieur Blaise Atakou, qu'est-ce qui va se passer alors? Je vous dis, bon, que Madame Rikiat, quand son dossier, parce que là, elle est encore présumée innocente selon l'article 17 de la Constitution. Qu'est-ce que l'article 17 a dit? Toute personne, d'accord, est présumée coupable d'un fait, est toujours considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit révélée par le juge de fond. Hein, à un procès public et dans les conditions que toutes ces représentations sont garanties. C'est-à-dire que ces avocats doivent être là et que ces droits soient respectés dans un procès équitable. Même s'il n'y a pas de représentation garantie, il y a rejet. Donc, elle est là, elle est en train de jouir toujours de la présomption d'innocence. Elle est toujours innocente là. Tant que le juge de fond, parce que le procureur n'est pas le juge, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le procureur fait des réquisitions. Il ne juge pas au dernier ressort. C'est le juge qui est assis là, qui a son marteau en main, qui donne la dernière décision. Même s'il rend la décision que l'intéressé, la présumée n'est pas d'accord, la présumée peut encore faire appel ou pouvoir en cassation, ainsi de suite. Et ce dossier finira peut-être dans 5 ans, 10 ans. Et cela va rattraper encore ceux qui sont en train de le monter. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Blaise Atakou, pour cette séance d'explication. Je rappelle que vous êtes juriste de formation. J'ai un petit diplôme en droit. Vous avez un petit diplôme en droit qui voilà, m'a été donné par la FADESP, voilà, grâce à mes professeurs Djok Benou, Joël Aïvo et consorts. Je les remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Blaise Atakou. Mesdames et messieurs, Écho du Kiosque se poursuit. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil avant de déposer la clé sous les paillassons. Je jette un coup d'œil sur le quotidien du service public et la nation qui titre en manchette point de l'accès à l'eau potable à fin 2020, 70,16% de couverture en milieu rural.
ce sera tout. On va se donner rendez-vous le vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.